Voilà, on va parler cette fois-ci de la liberté de la presse est-elle menacée en République démocratique du Congo après l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Pour en parler sur ce plateau, nous avons eu l'honneur de recevoir les politiques qui vont essayer certainement de réfléchir là-dessus. Là, nous avons M. Jean-Baptiste, bienvenue. Merci Jean Kilolo Voilà. d'avoir pensé à moi, Jean-David. Donc c'est vraiment un plaisir. Je pense que nous serons à la hauteur pour répondre à vos questions. Je suis là, communicateur de l'Union Sacrée et président des partis politiques. Prenez-nous en charge. Voilà, prenez-nous en charge. Là, nous avons Manix Yenda, bienvenue, M. Manix. Merci beaucoup Jean-David. Ça a toujours été un plaisir d'être reçu sur le prestigieux plateau, surtout animé par quelqu'un à qui je reconnais la dextérité intellectuelle en tant qu'un journaliste. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, effectivement, de réfléchir sur les questions de l'État avec toute indépendance d'esprit. Et là, je prends la responsabilité d'assumer mes propos en tant que président national d'un mouvement de pensée et d'action politique qu'on appelle Ponamboka. Et donc, Ponamboka, je suis venu parler de mon pays sans complaisance et aucune façon. Avant qu'on parle de la thématique de l'arrestation ou de notre confrère Israël Mutombo, il y a d'abord l'actualité brûlante du pays. C'est que ces 200 députés de l'Union Sacrée qui écrivent au chef de l'État, qui menacent même de boycotter l'investiture du gouvernement. Monsieur Jean-Baptiste, n'allons-nous pas vers certainement une autre crise tant redoutée avec la coalition FCC-CACH, mais là, cette fois-ci, c'est au sein même de l'Union Sacrée pour la nation. Merci pour cette question-là. Je vais aborder cette question avec une lucidité extrême. C'est vrai que nous sommes en démocratie. La démocratie permet à toute personne de parler, d'écrire, sans pour autant imputer ni aller au-delà de ce qui est prescrit par la démocratie. Là où votre liberté s'arrête, là commence la liberté de l'autre. Les députés, ce sont des députés nationaux. Il faut vous rappeler que nous avons 291, c'est-à-dire 291 pour le Belge, députés nationaux qui ont adhéré à l'Union Sacrée. Aujourd'hui que les députés que vous venez de me parler, ils ont écrit une lettre ou bien une pétition, comme nous les entendons dans des officines au chef de l'État. Je me dis quelque part, ils n'ont pas bien réfléchi. Ils ont leur liberté. Ils sont libres. Nous sommes en démocratie. Mais à un certain moment, il est permis de rêver. Imaginez-vous que le chef de l'État s'est battu pour qu'on n'ait pas cumul de mandats. Nous ne voulons pas avoir aujourd'hui quelqu'un qui est PCA quelque part. Entre-temps, il est ministre, ou bien il est... c'est en vigueur dans notre loi actuelle. Je vous dis que nous sommes venus au pouvoir pour essayer de changer ces choses-là. Et le chef de l'État avait martelé. Aujourd'hui, que les députés qui ont écrit leur pétition, c'est tout à fait normal, c'est une démarche démocratique au chef de l'État pour lui demander, c'est un cri d'alarme. Alors la question que je me pose ici, c'est, je la pose aussi à nos honorables députés que nous regardent. Parce que moi-même, j'étais candidat député national. Je sais le méandre et ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est pas mauvais. C'est une interpellation, chef de l'État. C'est un cri d'alarme. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, en tant que communicateur de l'Union Sacrée, est-ce que le gouvernement qu'on devait avoir 291 ministres? Sincèrement, non. Alors, les gens ne peuvent pas être égoïstes. Il y a eu trop de promesses, non, du chef de l'État. Les promesses, c'est ce qui dirige le monde. Il y en a eu plein et ces promesses n'ont pas été réalisées. Écoutez, nous avons 5 ans de mandat. Quand le chef de l'État promet qu'il ira rester à l'est de la République, il n'a pas donné le temps. Il n'a pas dit qu'en tel mois, tel jour, il irait de l'autre côté. Alors, si le chef de l'État a promis, comme mon avis avec le gouvernement passé, que je ne veux pas prendre ici comme un modèle. Il nous a promis de 5 chantiers, il nous a promis la révolution de la modernité. On a vu que c'était des paroles en l'air, des paroles farfelues. Alors, le chef de l'État, les connaissant personnellement, il a pris des engagements, il a pris le bâton de pèlerin, il a promis des choses. Il n'a pas promis aux honorables députés. Il n'a aucun engagement envers les honorables députés.
ils ont été élus dans leur circonscription, ce qui est tout à fait normal. Le chef de l'État n'a pas pris un engagement avec un député, s'il est là, qu'il sorte, qu'il se prouve. Alors, si les députés qui ont été élus par leur base, aujourd'hui réunis, pour ceux qui sont dans l'Union sacrée, écrivent une motion ou bien une lettre ou bien une missive au chef de l'État, je ne vois pas où il y a le mal. Et le problème, c'est quoi? Quand il y a des recommandations, quand ces gens-là essayent de fustiger, parce que le chef, écoutez, il est bon, il est calme, il a un sourire d'un ange. À un certain moment, il est le chef. Il n'est pas l'ami d'une personne. Alors, les autres, ils ont écrit, c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Il menace l'investiture. Monsieur... Permettez, je vais chez ton douceur. Hein. Ils peuvent menacer l'investiture, c'est de leur droit, mais le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement de l'État. Et n'oubliez pas que et quand il trouve que ça ne marche pas, permettez. Ouais. Quand le chef de l'État trouve que son pouvoir est mis en danger, il a la dissolution? C'est possible. Avec quel moyen? Je vous dis ceci, aller dans la dissolution, ça ne demande pas de moyens. Il va renvoyer tout le monde dans leur base naturelle. Il faut vous rappeler que la majorité d'entre eux ne sont pas en harmonie avec leur base. Nous avons vu, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un congé parlementaire. Il n'y a pas beaucoup qui sont rentrés dans leur base naturelle. Alors je pense que leurs écrits, c'est tout à fait démocratique. Voilà. On peut les attendre. Monsieur Manix Yenda, nous sommes en train de nous diriger vers une crise sans redouter. Mais là, cette fois-ci, au niveau de la coalition, l'Union sacrée de la nation. Les frustrations n'ont pas été bien gérées, peut-être. Effectivement, je l'ai dit au prologue de mon intervention que nous devons parler avec beaucoup de responsabilités. J'ai entendu les propos de mon frère qui s'est présenté comme un communicateur de l'Union sacrée. En ce que je sache, être communicateur, l'on est lorsqu'on défend une structure bien organisée. Et jusque-là, on nous a toujours dit, et le chef de l'État l'a fait mention lors de consultations nationales, l'Union sacrée n'est pas une structure, n'est pas non plus un regroupement ou encore un parti politique. Voilà encore une cacophonie de plus. Effectivement, aujourd'hui, il ne faudrait pas prendre de gens comme des moutons de panurge. Moi, je l'ai dit, moi j'ai eu à défendre le président de la République. Pourquoi? Parce que le peuple congolais qui avait jeté le dévolu sur M. Tshisekedi lors des élections de 2018 avait soif effectivement de vivre un changement, de vivre un régime avec des nouveaux paradigmes, des nouvelles modèles, des nouvelles valeurs qui doivent être comprises par les acteurs politiques. Et aujourd'hui, on se rend compte que M. Tshisekedi déjà, qui a reconnu l'échec, les fiascos avec la conjugaison des efforts entre le Front commun pour le Congo et les cash, le président l'a dit aisément, et aujourd'hui on se rend compte que le président de la République est en train de récidiver les mêmes erreurs. Et vous savez, le même fait produisent les mêmes conséquences. Regardons un peu cette histoire de l'Union sacrée. Déjà, vous savez qu'il y a une difficulté en termes de vision et même de la compréhension en ce qui concerne le contenu de cette vision. Je les ai aidés une fois sur votre plateau pour leur donner la définition par ce qu'on entend l'union sacrée de la nation, tout en faisant une lecture tridimensionnelle sur l'union en termes de l'unité, convivialité, fraternité et concorde nationale. Ce sont des valeurs consenties dans notre Constitution. J'ai parlé l'autre fois de la sacralité de l'institution président de la République, comparablement avec la sacralité du peuple congolais. Et enfin, j'ai parlé de la nation qui nous unit autour des valeurs de vouloir vivre collectif. Et donc, c'est autour de ces trois grandes valeurs que les animateurs de l'Union sacrée pour la nation doivent diligenter leur action politique. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont à côté de la plaque. Regardez l'entretien qu'a tenu M. Jean-Marc Kabound, considéré comme la locomotive de cette machine politique. Il a rassuré aux députés, soyez calmes, le gouvernement qu'on va sortir dans peu de temps, on va réserver les postes à quelques acteurs politiques pour vous qui restez encore, soyez calmes, il y a un autre gâteau en termes de mandataires publics qui vous seront réservés. Mais écoutez, nous voulons faire un découpage de gâteaux, de postes, des responsabilités au niveau des institutions investies par le peuple. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit que je suis venu pour parler pour Namboka et aujourd'hui, nous devons parler avec beaucoup de responsabilités. Est-ce que les animateurs de l'Union sacrée pour la nation peuvent quand même dire avec beaucoup de modestie et de respect pour la sacralité du peuple congolais, pourquoi ces gouvernements a traîné aussi longtemps pour sa sortie? Est-ce c'était pour
la configuration de ce gouvernement avec des animateurs que nous connaissons déjà, surtout qu'il y a la reconduction de certains membres du gouvernement qui ont fait de fiasco dans le gouvernement précédent. Je ne sais pas pour quelle raison le chef de l'État a jugé bon de le plébisciter dans ce nouveau gouvernement. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je crois que le rôle de chaque citoyen congolais, c'est d'exercer son contrôle citoyen comme l'a fait mon frère Israël Mutombo, autant que moi. Et je pense nous tenons à l'œil ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, car le Congo est notre seul dénominateur commun. Voilà, c'est venu un peu de trop. Israël Mutombo a été interpellé brièvement. On a suivi la fois dernière même des menaces de certains journalistes, Peter Tchani, Élisée Odia. Mais vous ne voyez pas que M. Jean-Baptiste, c'est l'autoritarisme qui est en train de prendre corps en République démocratique du Congo? Jean-David Kilolo, je suis époustouflé par rapport à mon précurseur qui essaye de donner des leçons ici, qui n'est pas identifié. Des leçons que vous ne maîtrisez pas. Apprenez avec modestie. Monsieur, soyez courtois. Je le suis. Et la démocratie, c'est s'il vous aussi plaît, oui. la règle de tolérance. Allez-y, allez-y. Si vous m'accordez les minutes, je vous accorde. Non, je vous accorde, c'est moi qui vous si protège. vous êtes courtois, ça Je va vous aller protège. dans ce sens. Je protège Manix, je protège aussi. Le Répondez monsieur à ma est question. en train de parler. On ne sait pas de quelle tendance il est. C'est ça la démocratie. Il est, voilà, monsieur, voilà. Il a dit qu'il est Congolais. Ponamboka. Calmez-vous. Ponamboka. Je suis très content aujourd'hui que le monsieur parle. Parce qu'il vient d'avoir un parti politique qui vient d'être créé. Quand il se calme, lui ne connaît pas l'odeur de gaz lacrymogène. Il ne connaît pas la répression. Le monsieur, il vient de parler dans toute quiétude. Il est de l'Union sacrée. Il va sortir ici, je ne crois pas. Je parle de mon précurseur qui a un sourire sadique et cynique, qui ne veut pas écouter l'autre son de cloche. Il parle ici qu'il a essayé de nous aider. C'est-à-dire qu'il n'est pas de l'Union sacrée. Pour ce qui me concerne, j'assume ce que je dis et je le dis tout. L'Union sacrée, c'est ce qui est dans le préambule de la Constitution de la République. S'il a rencontré les gens qui n'ont pas pu développer ou bien définir l'Union sacrée, le chef de l'État n'a pas inventé l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est ce qui est dans le préambule. Si vous l'appelez maître, il est censé connaître les préambules de la Constitution congolaise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en passe. Il est très mal placé pour donner des leçons. Oui, mais l'Union sacrée, Il peut jusque-là, il n'y faire a pas de les charte. ici. Il n'y a pas de Excusez-moi. charte, il n'y a rien. Excusez-moi. Oui, allez-y au niveau. L'Union sacrée, c'est comment? Écoutez, on parle de charte à quel moment? On a parlé de FCC ici qui a battu les ailes, mais il n'a pas de soubassement juridique. L'Union sacrée, c'était... Tout comme l'Union sacrée. Mais permettez, je suis en train de vous répondre. Ne soyez pas mon co-débatteur. Non, Excusez-moi. allez-y. Je suis en train de parler ici que l'Union sacrée, c'est une idée, c'est une vision qui est en train de prendre corps. Ne pensez pas que toute personne, tous les intellectuels, tous les professeurs, docteurs, tous les députés qui sont dans l'Union sacrée, ils sont bêtes. Voilà, il y a que mon précurseur qui est très intelligent que ça, répondez parce à qu'il la a terminé question à Harvard. d'Israël Mutombo. Parlant d'Israël Mutombo, j'ai une maîtrise en journalisme, je ne vous ai jamais dit ça. Nous sommes dans ces pays du libéralisme. Le peuple congolais, la majorité, surtout les intellectuels, ce sont des gens qui sont émotionnés. Israël, c'est mon jeune frère. Je respecte ce qu'il fait. J'apprécie ce qu'il fait. Mais à un certain moment, on ne peut pas être émotionné ou bien très émotionnel. Parce qu'il vient de le citer. C'est un journaliste de sa nation. Israël a une formation de... comment dirais-je? Il est... Historien. il n'est pas historien, c'est un infirmier. C'est ça sa formation. Dans le journalisme, il y a l'éthique. Et la déontologie. Dans le journalisme, il y a la déontologie. Il y a des choses qu'on ne peut pas soulever comme ça. Quand je vois un monsieur venir ici, il parle un mot français, mais qui manque de rationalité. La rationalité est accompagnée du bon sens. Je vais vous lire un article, parce qu'il est censé connaître cet article. Allez-y vite, le temps qu'il réponde aussi à... Les fonctions à l'offense du chef de l'État. Je vous parle d'abord, c'est la loi, l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963.
que tout le monde est censé connaître. Je parle de tous les journalistes. Ils doivent savoir qu'est-ce que stipule cette loi. Un chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit être respecté. C'est quelqu'un qui doit être adulé. Un journaliste, comme un chef de l'État, on ne peut pas faire des grimaces contre lui. On ne peut pas, ça c'est le crime de lèse-majesté. Là, c'est les déifier, là. Excusez-moi. Là, vous défiez les chefs de l'État. Je vous dis, c'est ce qui est écrit, c'est encore en action. Cet article dit quoi? Stipule quoi? Vous pouvez lire ça? Parce que vous êtes en train de m'embrouiller. Non, allez-y. Permettez que je vous explique ça. Alors, pour ce qui concerne Israël, vous devez chercher, vous êtes un journaliste d'investigation. Quand il y a un artiste, comme quelqu'un de loi qui vous dit qu'il est juriste, ainsi de suite, il est censé connaître cette loi. Israël Mutombo a été interpellé. Il y a une interpellation, il y a une arrestation, il y a une convocation. Il y a une loi 003, je vais la citer ici, parce que je veux que pour ceux qui nous regardent, nous suivent, qui parle de l'ANER, la constitution de l'ANER. L'ANER, c'est l'intelligence. C'est une loi 003 du 2003, du 11 janvier 2003, portant création et organisation de l'ANER. À l'article 3 de cette loi-là, précise que l'ANER a l'obligation de protéger la République dans les actions, dans les actes et d'anticiper. Israël a fait des déclarations sur les chaînes de télévision dont moi je ne suis pas au courant. Il a été interpellé pour écouter. Écoutez, ce qu'Israël a sorti sur le plan juridique et sur le plan de la sécurité interne, ce sont des choses graves. Voilà, merci. Je termine par là, parce que c'est important. Non, écoutez, vous allez continuer, parce que vous avez bousillé toutes vos minutes. Monsieur Iyenda Manixa, vous aviez suivi votre co-débatteur. Effectivement, j'ai suivi mon co-débatteur, mais seulement je me suis rendu compte que j'ai la petite difficulté de cerner, ne serait-ce que la sommation de sa pensée, parce qu'il s'est volatilisé sur beaucoup de choses. Et par moments, ça rhume à une sorte de pollution sonore, je le concède. Il a essayé de demander si nous autres, en tant que jeunes, nous avions fait l'objet des relégations, des arrestations arbitraires dans le temps passé. Je l'informe, oui, moi qui vous parle, j'ai été arrêté. Nous étions descendus sur la rue pour dire non à M. Kabila. Ce sont les jeunes comme nous autres, le jeune de mouvement citoyen, Philippe Biloucha, qui était là pour dire non à la forme de dictature érigée sous le régime de M. Kabila. Ce n'était pas autant de députés que nous voyons aujourd'hui qui réclament le poste. Aujourd'hui, la démocratie que nous avons acquis, déjà même avec de piètres conditions, nous devons la sauvegarder à bon escient. Et aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte que M. Tshisekedi est en train de se diriger vers l'iceberg et surtout que la finalité est tellement très claire, il finira par cogner et faire un naufrage politique. Nous, en tant que peuple congolais, nous devons jouer notre rôle en termes de contrôle citoyen. Mais qu'est-ce qu'on entend par le contrôle citoyen? Le contrôle citoyen n'est qu'un ensemble de mécanismes, de moyens utilisés par le peuple pour contraindre à ses dirigeants à une obligation de redevabilité. C'est ce qu'Israël a fait. Et surtout que nous avons de dirigeants caractérisés par une passivité qui ne dit pas son nom, de gens qui viennent au sein d'un gouvernement, non pas pour servir le peuple, mais plutôt pour passer des stages professionnels pendant tout un mandat, et après le mandat, aucune explication sur la mauvaise gestion, après le mandat, aucune explication sur l'état dans lequel il a trouvé et ce qu'il a apporté en termes d'apport. Et à ce genre-là, nous devons être rigoureux. Et aujourd'hui, mon frère Israël Mutombo, qui fait le contrepoids parce que le peuple n'a que ce genre-là, n'a que vous les journalistes, pour sauvegarder ses intérêts. Nous avions eu des acteurs politiques dans ce pays. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils catégorisent la responsabilité d'un acteur politique par rapport aux tendances. Il est vrai, je ne suis pas peut-être du tendance X ou Y, je suis un citoyen congolais, un acteur politique caractérisé par une indépendance d'esprit, et donc j'ai la responsabilité d'émettre mon point de vue. Israël Mutombo a fait montre d'une liberté d'expression. Aujourd'hui, cette liberté d'expression, considérée comme un des rudiments très importants de la démocratie, nous devons sauvegarder cela à bon escient. Monsieur Félix Tshisekedi, avec toutes les promesses possibles et cette vente à la gratuité des pensées et des promesses lors de campagnes électorales qu'il a eu à faire aux Congolais, il nous a dit, les portes de l'ANER seront
fermées. Aujourd'hui, on se rend compte que ces portes sont malheureusement ouvertes à ceux qui s'engagent à dire la vérité. Bon, parler de $20 comme prime allouée aux militaires, c'est trop grave. Non, mais l'exercice simple ça à touche faire. à la sûreté de l'État. Monsieur Jean-David Kilolo, il faudrait quand même avoir une certaine orthodoxie dans notre agissement et dans notre façon de faire, agissons tout en étant responsables. Si monsieur Israël Mutombo a tenu de propos de compromission à la République, opposant à ses propos la vérité et que cette vérité soit à la portée du peuple. S'il a dit que les militaires sont payés environ avec un montant de $20 comme il a dit, quelle est la version vraie, officielle du gouvernement congolais? Monsieur Israël Mutombo, j'ai suivi plusieurs de ses émissions, de ses vidéos. Il a fait mention de cette façon de saper les respects du peuple lorsqu'on leur dit qu'il faut obtempérer les mesures de couvre-feu. À partir des 21h, il n'y a pas d'activité, alors que les officiels de la République marchent bien au-delà de 21h. Lorsque M. Israël Mutombo nous rappelle la responsabilité d'être beaucoup plus sérieux parce qu'il y a une partie de notre pays qui brûle. Ça, c'est être un journaliste de compromission. J'ai dit non. Et donc, il faudrait rationaliser notre démocratie et donner à notre démocratie un contenu de qualité. Et c'est par là que nous allons migrer vers un Congo plus beau qu'avant. Ça ne sert à rien de menacer des journalistes, ça ne sert à rien de faire pression, d'intimider les journalistes, parce qu'il y a beaucoup à faire si vous ne le faites pas. Si ce n'est pas ces journalistes qui descendront dans la rue, il y a de messieurs, des citoyens comme nous autres, nous allons descendre dans la rue pour dire non, parce que trop c'est trop. Et aujourd'hui, on se rend compte que le contrat social qui a été tissé entre M. Félix Tshisekedi et le peuple congolais, ce contrat qui a été matérialisé à travers cette formule populaire lorsque le peuple l'a rappelé au lendemain de sa prise de pouvoir, Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord, et ce contrat est fini, ce contrat est coupé parce que le peuple ne se retrouve pas, le peuple ne s'identifie pas dans la gestion, dans la gouvernance de M. Tshisekedi. Et pour ça, il faudrait les rappeler à l'ordre. M. Tshisekedi, c'est un homme rempli d'un sens d'écoute. Malheureusement, la troupe qui l'accompagne émette plutôt dans une onde un peu plus contraire au président de la République. Cet homme aime la critique. Moi, lorsqu'il m'a reçu à la présidence de la République lors de consultations nationales, je lui ai dit des choses claires. Je lui ai dit, monsieur le président de la République, il ne faudrait pas reproduire pratiquement les mêmes erreurs que monsieur Kabila dans le temps passé. Monsieur Tshisekedi a entendu. Moi, je lui ai proposé, monsieur Tshisekedi, en lieu et place de créer ou d'avoir une cacophonie au sein de l'échiquier politique congolais, créer un regroupement sérieux. Comment pouvez-vous considérer l'Union sacrée comme une idée, alors qu'au niveau du Parlement, on compte créer des groupes parlementaires avec le nom de l'Union sacrée? Voilà. Une idée. Comment pouvez-vous comprendre que l'Union sacrée, une idée? Aujourd'hui, nous avons un communicateur d'une structure qui est immatérielle. Soyons quand même sérieux et ne prenons pas le Congo. Ça sert à rien, monsieur Jean-Baptiste, de condamner, d'arrêter arbitrairement le journaliste, comme l'a dit votre co-débatteur. Je pense que mon précurseur manque de vision, de rationalité dans ces allégations farfelues, mal intentionnées. J'aurais voulu qu'ils nous disent que, parce qu'il est du mouvement citoyen, on a arrêté quelques amis de Loucha, parce que je suis moi-même créateur, initiateur de quelques mouvements citoyens. On a retrouvé des mouvements, des amis, des mouvements citoyens, je ne parle pas de tous, qui nous ont rejoints dans les combats. À 37 ans, il n'y a pas 37 ans, mon précurseur. Je voudrais lui dire ici qu'il a rencontré M. Tshisekedi, qu'il est en train de parler comme si c'était son ami, alors que nous parlons d'un chef de l'État, un chef qui dirige l'Union africaine, qui dirige toute l'Afrique aujourd'hui. J'aurais voulu que vous puissiez le ramener à l'ordre. Il est le chef de l'État, même si c'est son ami. Mais ce qu'il a dit, il a parlé. Permettez. Il a parlé, le chef de l'État n'a pas des amis. Le chef de l'État a le droit de respect. Et voir la prétention, parce qu'il se considère, il se conjugue en tant que jeune, les jeunes doivent suivre l'exemple des adultes dans le respect, dans la rationalité et dans toute indépendance et surtout dans le respect. Je vais reparler dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Je suis époustouflé ici d'entendre que parce qu'Israël l'a soulevé ceci, nous savons ici que nous avons dans notre État, ça ce n'est pas un langage d'un patriote.
Nous avons beaucoup des autorités militaires qui ont dû sortir, fuir, démissionner, ils sont partis. Israël est en train de faire des allégations graves. Ce n'est pas lui qui va les condamner. Nous avons la sécurité de l'État. Nous avons l'intégrité de notre pays. Faites tout pour chuter alors. Chuter. Je vais citer, excusez-moi, il a pris beaucoup de temps. Oui, mais écoutez, que messieurs viennent me dire ici, viennent comprendre ici que voilà ce qu'Israël a fait, il est de $20. À supposer que ces informations venaient de l'autre côté, des gens qui ont saboté nos uniformes. Aujourd'hui, moi, je salue les militaires que nous suivons, qui sont au front. Je salue l'autorité militaire chapeautée par le chef de l'État, qui est le chef. Chutez alors, chutez. Pour ce faire, je voudrais demander, prochainement, amenez-nous les gens qui ont une tendance politique, nous amener tantôt, il est dans le mouvement citoyen, tantôt il est de l'autre côté. Je vais chuter en disant, je salue que Israël Mutombo venait d'être libéré. C'était juste une interpellation, ce qui est tout à fait normal dans un pays normal. Eh bien, vous devez savoir que dans des pays organisés, dans des pays européens, permettez, je termine par là, je vais chuter en douceur, quand il y a un problème de terrorisme, comme ce qui se passe à l'est de la République, et qu'un journaliste qui sort, qui est en train de sortir des informations qui peuvent décourager les troupes au front, on doit l'interpeller pour qu'il donne d'abord les sources, il doit d'abord donner les informations. Merci beaucoup. Monsieur Manix Ienda, merci. Et pour vous l'avez la sécurité des pays, Monsieur et je Manix, salue l'ADER à travers cette émission. Monsieur Manix, chuitez aussi. J'ai l'impression, et d'ailleurs j'ai une très grande désolation de se rendre compte que le président de la République est animé de gens comme de kamikazes, des gens qui n'ont comme but exploser le président de la République, mais il ne faudrait pas exploser le président de la République. Nous en avons besoin. Monsieur Jean-Baptiste, nous avons besoin je du président protège de la Manix. République. Il ne faudrait pas venir avec des idées. Monsieur Jean-Baptiste, Monsieur Jean-Baptiste, je protège Monsieur Manix. Non, Monsieur Jean-Baptiste. Vous devez le respecter. Monsieur Jean-Baptiste. Je ne sais pas si Monsieur Jean-Baptiste sait exactement ce qu'on appelle président de la République. Et surtout, s'il sait faire la différence entre un président de la République et un chef de l'État. Je n'y reviens pas. Parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Écoutez, Monsieur Jean-David Kilolo, nous devons quand même être sérieux. Il parlait de la gravité des propos tenus par Israël Mutombo. C'est qu'il ne sait pas ce qu'on appelle gravité de propos. Je les rappelle ce qui est grave. Ce qui est grave, un président en exercice, Joseph Kabila, le camp des officiels d'un parti politique, je cite, l'UDPS, traite M. Kabila comme un Rwandais. Ici, c'est connu aux yeux et au su de tout le monde. Le propos grave, c'est lorsqu'on traitait M. Kabila comme un enfant n'appartenant pas à M. Mzee Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi, à qui nous reconnaissons aujourd'hui la dextérité d'un père, d'un référentiel démocratique, devant le gens, devant le peuple congolais. Kabila, président en exercice, il a dit « Ramenez-moi Kabila, ligoté ». C'est ça le propos le plus grave. Et donc, il ne faudrait pas faire les mélanges des mélos. Monsieur Tshisekedi, Monsieur Tshisekedi, oh là là. Monsieur Jean-Baptiste, Monsieur Tshisekedi, je corrige. Non, vous Monsieur n'avez pas Tshisekedi, non, ce n'est pas votre... Monsieur Tshisekedi a tout intérêt de s'accrocher à l'essentialisme républicain. Et ce qui est essentiel, c'est l'énergie des Congolais, l'eau, le social, l'éducation, la sécurité, le développement des Congolais. Il faut éviter surtout de s'accrocher à des gens comme des kamikazes, des gens qui viennent injecter des drogues populaires pour finalement compromettre le pont du président. Monsieur Jean-Baptiste, merci. Monsieur Jean-Baptiste, c'est fini. Monsieur Manix, c'est fini. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous aviez compris que c'était chaud. Voilà, un prochain rendez-vous très prochainement. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Gaëtan Kouba Bourans et Shigere Kabouya. Restez branchés, c'est tout de suite.